Attention, ceux qui suivent va vous mettre en colère. On nous répète souvent qu'en tant que citoyens et citoyennes, on doit faire notre juste part dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est vrai. Mais pendant que nous, on fait des efforts pour prendre moins notre voiture ou rouler davantage en vélo, savez-vous que l'industrie des sables bitumineux, elle, a augmenté ses émissions de gaz à effet de serre de 437% entre 1990 et 2020? Durant la même période, les émissions dues à la production de gaz naturel non conventionnel ont, elles, augmenté de 42% au Canada. En fait, c'est simple, le secteur des énergies fossiles est le plus gros émetteur de GES au Canada. Et lorsqu'on vous dit que les Canadiens sont parmi les pires émetteurs de gaz à effet de serre au monde, c'est largement la faute de ce secteur. On le sait, la cible de réduction du Canada de ses émissions est de 40 à 45% d'ici 2030 par rapport au niveau de 2005 et d'atteindre la carboneutralité en 2050. La vérité, c'est que ce ne sera pas possible tant que l'industrie pétrolière et gazière ne réduira pas ses propres émissions. Pourtant, quand on lui demande de faire sa juste part, elle se paye une armée de lobbyistes pour persuader tout le monde qu'elle n'en a pas les moyens. Voici 2 faits qui contredisent cette affirmation. Premièrement, selon le Centre canadien des politiques alternatives, le secteur de l'extraction minière, pétrolière et gazière est celui qui a bénéficié le plus de l'inflation au pays dans la dernière année. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les 5 plus grandes compagnies pétrolières et gazières canadiennes ont engrangé pas moins de 40 milliards de dollars en 2022. Deuxièmement, le Canada subventionne largement son secteur pétrolier et gazier. D'après Oil Change International, il était même au 2e rang des pays du G20 en termes de subventions publiques aux combustibles fossiles en 2022. Mettons ça au clair, le secteur des énergies fossiles n'a pas d'excuses. En tant que grand responsable de la crise climatique, il doit faire sa part. On doit lui serrer la vis et vite. Le gouvernement fédéral est justement en train de travailler sur un projet de plafonnement et de réduction des émissions des énergies fossiles au Canada. Et comme vous pouvez vous en douter, l'industrie est vent debout contre ce projet de réglementation. Aidez-nous à faire en sorte que cette réglementation soit la plus ambitieuse possible, s'aligne sur la science et surtout ne permette pas à l'industrie de contourner encore une fois ses obligations. Ce printemps, on compte sur vous. Écrivez à votre député fédéral pour lui demander un plafonnement le plus ambitieux et le plus juste possible. Suivez le lien dans la publication.